Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un 24 heures, je mange comme en Algérie. Mais par contre, il va y avoir un petit truc qui change de d'habitude. C'est que cette fois-ci, vu que je vis au quotidien et je partage ma vie avec une Algérienne, ça sera elle qui va faire mon repas du matin au soir. Donc ça sera petit déjeuner, déjeuner, collation et soir, c'est elle qui va choisir. Donc du coup, s'il y a quelqu'un à blâmer, ça sera elle et pas moi. Parce que pour cette vidéo, je lui fais entièrement confiance. J'ai pas fait de recherche. Elle a demandé donc à sa mère, à sa soeur, à qui elle veut. Elle a demandé et puis elle m'a sorti un repas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez elle faire les courses dans des épiceries arabes, boulangeries arabes et tout. Parce que nous, sur Paris où on est, il n'y a pas trop ça. Puis comme ça aussi, elle voit un petit peu sa mère. Donc les gars, je vous retrouve tout de suite dans la voiture. Alors, du coup, Raph, on va où là? Là, on va à l'épicerie arabe. Ouais. On va aller acheter des petits trucs pour le petit déj, Ouais. le déjeuner et la collation. Bon les gars, là on est en retour de course. Ça va être le petit déj. Bon il est un petit peu tard pour un petit déj hein. Parce qu'il a fallu qu'on aille à Mantes-la-Jolie acheter des trucs dans une épicerie arabe. Donc voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être elle qui va faire mon repas de toute la journée. Parce que madame est algérienne. Donc si ce que je vais manger n'est pas algérien, je lui fais confiance, les yeux fermés. Mettez-moi en commentaire quel a eu tort. Moi quand ça sera Portugal, vous pourrez me dire frère, t'es portugais ou t'es pas portugais? Là vous lui direz elle, frère, t'es algérien ou t'es pas algérien? J'avoue que j'ai beaucoup demandé les conseils de ma mère. Ma mère elle est née à Oran en Algérie. Donc si vous connaissez, c'est l'ouest algérien. Où ton réglage caméra il me rend toute petite. Ah ouais, donc du coup... il a ma taille. Ouais, c'est ça, mais c'est hyper grand. D'ailleurs, mettez en commentaire pour vous, Raph, il mesure combien? Et la taille de mon sexe aussi. Tu veux que je dise qu'est-ce que tu vas déjeuner? Au petit déj, ouais, dis-moi ce que je vais manger. Alors, au niveau petit déj, on est parti. Ah, tu peux me prendre l'autre sac parce que c'est dans l'autre sac qu'il y a les trucs. Alors vraiment, on a essayé de faire un maximum algérien, mais bon, c'est... Ah, c'est bon, tu dédouanes déjà? Ah non, mais vas-y. Non, c'est pas Maghreb. Moi, je t'ai demandé un 24 heures algérien. Ok, d'accord. Je ferai un 24 heures marocain et tunisien et égyptien. Mais là, je veux un 24 heures algérien. D'accord, ok. Bon, donc, je fais au maximum. Ce que j'ai mangé, ça a rien à voir avec l'Algérie, ce sera ta faute. D'accord. Donc, pour ce matin, on va manger du coup café au lait. Pourquoi café au lait? Ça se boit déjà. Ça se boit, ouais. Café au lait parce que au bled, c'est vrai que j'ai vu souvent mes oncles, etc. boire du café au lait le matin. C'est vrai que le café au lait en Algérie, c'est quelque chose de... Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent du café au lait. Même moi, j'avais 13 ans. Mes potes, ils demandaient toujours des noisettes. Ah ouais? Café noisette, ouais. Bah, voilà. C'est avec une pointe de lait. C'est vrai. Et c'est vrai que même moi, quand j'avais 13 ans et que je partais au bled, c'est vrai que je prenais tout le temps café au lait. C'est là-bas que j'ai découvert un peu le café. Alors là, ce que tu m'as pris, c'est ça. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Kerk. Kerk. Comme Dunkerque. Arrête de dire que c'est bon parce que je suis sûre que tu vas pas aimer, je t'en avais ramené la dernière fois. Déteste. Voilà. C'est quoi, il y a de l'anis dedans? Il y a de l'anis. Ah voilà. Alors, c'est, on va dire... Je préfère, les gars, je préfère l'anus à l'anis. Entre grandes guillemets, on va dire que c'est une espèce de donut. C'est à moitié entre un gâteau sec et un gâteau moelleux parce que c'est moelleux. C'est à l'anis et par-dessus, il y a des graines de sésame. Okay. Ça se mange avec le café. Café, ok, je le goûterai quand même. Ça, c'est... Ouh, ça a l'air très... Tu sais ce que j'ai envie de faire? Le couper, mettre mayonnaise, thon, salade, tomate, un peu de maïs, cornichon et de l'œuf dur et le manger comme ça. Alors ça c'est le mutloa. Ah ouais, comme ça. C'est un pain arabe du coup. Nous on l'a pris en mini format. Super bon. Avec les petites graines... Granulées des semoules. Graines de semoule. C'est la graine de semoule. Ouais. Super bon. Alors ça ce sera plus pour le midi du coup. Mais si tu veux le manger le matin, tu peux aussi le manger le matin. Ça se mange le matin. Ah bon, bah, il faut savoir. Mais ça c'est le midi, parce que... ou alors pour le snack. Mais okay. ça, on verra snack. Et ça, qu'est-ce que tu m'as pris? Alors ça c'est des msemmen, mais c'est des msemnet. Des msemmen. Alors msemmen c'est une espèce de crêpe, bon je saurais pas comment vous expliquer, une espèce de crêpe mi-épaisse, mi-fine avec plusieurs feuilles à l'intérieur, donc c'est une crêpe feuilletée. Et ça se mange vraiment beaucoup avec du miel et du thé, ça peut aussi se manger au goûter, mais c'est vrai que le matin, msemmen avec le miel, c'est très bon. Est-ce que vous prenez nerner? L'étail? Oui, on prend la taille aussi. Okay. Ah oui, donc là je montre ce que je mange le matin. Après, donc du coup le matin je vais manger quoi d'autre? Alors le matin, il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien. Il n'y a pas de truc vraiment salé, c'est vrai qu'on n'est pas très salé. Oui, ça c'est sûr.
Miel, beaucoup de miel. Miel Et d'abeille. ce que tu peux faire aussi pour le petit déjeuner, c'est Oui. que tu manges une metloa, comme ça, un Ouais. petit bout de metloa, Ouais. avec de l'huile d'olive dans une coupelle. Ok, bah on va faire ça. Ça, c'est très bon, on le mange aussi. Et des fruits. Tu peux manger des fruits. Ah, des fruits, ok. On mange des fruits, on mange salade de fruits. Moi j'ai beaucoup de fruits le matin. Bah oui, on mange des fruits le matin, oui, oui, Ok. oui. Le jus d'orange, tout ça. Ah, y a Il y pas a pas de de jus jus d'orange, mais on mange, C'est pas grave, on mange il y a des du fruits. jus ici. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les semaines déjà. C'est net. Les semaines. Je vais faire des crêpes de feuillettes nature. De la marque Bledi. Ça veut dire quoi Bledi? Ça veut dire chez moi. Ok. Mon pays quoi. Ok. Alors, Bah moi j'ai trop hâte de manger kirk. Hein. Et msemnet c'est beurre et miel. Hein. ok. Parce que comme l'Algérie ça a été un pays qui a été colonisé pendant longtemps par la France, c'est vrai qu'on a quelques trucs un petit peu plus français que dans d'autres pays du Maghreb, par exemple au Maroc ou en Tunisie. Ok. Dites-moi si et je à me midi, trompe. on mange quoi? À midi on mange saucisson. Un gigot de porc. À midi, je dis maintenant le Ouais, menu tu du peux, midi. je le mettrai. D'accord. T'inquiète. Alors à midi, on va manger fumfla. Ok, donc là, c'est algérien. C'est une espèce de ratatouille felfla d'ailleurs. Felfel avec des poivrons cornes de bœuf. Ouais, ça ressemble à Grillé. ça, le petit-déj. Si vous connaissez la tchoukchouka, c'est un petit peu comme la tchoukchouka. Avec le pain metloa et des briques de bœuf. Ok. Bœuf, viande hachée. J'en fais combien des semaines? Tu peux en faire 2 ou 3. Moi j'aime bien manger avec du kiri aussi. Toujours bien étaler le. Voilà, je retire quand même un petit peu d'huile d'olive. Bon, on met le msemen comme ça, hop. Ouais. Et on laisse bien chauffer. C'est ça, exactement. On laisse bien chauffer comme ça, tranquillement. Elles sont belles là, tes msemnet. Ouais. Est-ce que les gars, vous kiffez ce concept dans ce concept? Faire intervenir quelqu'un du pays pour faire un repas. Ça peut être pas mal si y a un abonné qui serait chaud de Ah, le grave. faire avec moi de toute Grave. la journée. Genre, tu me fais, soit il me fait un truc, tu vois, il me fait des vocaux, ou soit directement, allons manger chez toi, quoi, tu vois, on y va, enfin, j'y vais. Bon les gars, on est parti pour le petit déj qui j'espère est traditionnel. Alors- Déjà comment je dois manger? Tu peux commencer par ce que tu veux en Ok, vrai. un petit café. Le petit café au lait, ça c'est parfait. Passe bien ouais. Avec vraiment la tasse Là typique par exemple là, que je retrouve chez ma grand-mère. j'aime pas du tout le miel les gars. Hein. Ouais, c'est vrai que t'aimes Ça pas. va me dégoûter. Une semaine avec miel. Désolé pour les travaux les gars. On l'entend pas de toute la semaine. Dès que j'allume ma caméra, la perceuse. À chaque fois. Tu peux mettre aussi un peu de beurre et du miel, c'est Un ce que beurre, je fait veux ma un mère. petit couteau. Petit couteau pour le beurre. Ça arrive. Merci chef. Ma mère, elle fait tout le temps ça, elle met du Ouais. beurre avec du miel sur une semaine et elle adore. Avec un peu de miel. C'est là hein, ce fils de... Bonne famille. Il me suit comme ça genre. C'est bon comme C'est beurre. bon hein, avec le beurre et le Ouais. miel, ouais. Je t'avouerai que j'ai pas mis beaucoup de miel. Ensuite, autre chose, Allez dis-moi ce tu que je peux peux manger faire. le kerk et tremper le kerk Dans, dans mon le café. lait. Ok ça c'est dégueulasse. Arrête, c'est super bon le kerk. Je peux pas. Je te jure je peux pas. Moi j'adore. Et l'huile d'olive, c'est ça? Je prends un peu de ça comme ça. Alors, l'huile Ça d'olive, s'appelle comment? metloa. 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 Et le dire, je suis bien. Voilà, tu le trempes et tu le manges. Je suis pas fan. hein. Ah ouais? Tu sais que moi ça j'adore le metloa avec le zitoun. Je Et là- prends du kiri. J'adore faire ça moi avec les semaines. Mais c'est vrai que comme je disais, la vache qui rit au bled c'est vraiment une institution. C'est-à-dire Mm. qu'on met de la vache qui rit partout, c'est trop bon. Et même au bled, la vache qui rit, elle s'appelle. Il y a une marque qui s'appelle la vache gracieuse. Pourquoi? Bah la vache qui rit, la vache gracieuse. Ah, concurrente, tu vois. Par contre, je trouve pour commencer une journée, ça manque de protéines. Moi, je sais qu'à la salle, là, j'ai une grosse séance, je sens que ça va être un peu dur. Vraiment, toujours, je prépare des petits trucs. Bah non, mais c'est vrai que comme je te disais, moi ma soeur elle adore le kerk C'est avec pas le un fun café au fact. lait. Non, si, fun fact, comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert le café au lait en Algérie quand j'avais 13 ans. Non, mais ça, c'est un fun fact sur toi. Moi, je veux sur l'histoire de la gastronomie. Quand je fais des fun facts, des trucs comme ça, je parle de l'histoire, soit du plat, soit du. Non. Tu connais vachement ton pays. Hein. Moi, je vais me faire un petit shaker de protéines pour aller à la salle. Et je vous dis à tout de suite pour les fleuflas. Fleuflas. Fleuflas avec les briouettes viande hachée. À tout de suite les gars. Les gars, je vais faire fleuflas. C'est, je sais pas comment on dit ça, on dirait un peu un caviar de poivron. Je sais pas trop comment expliquer ça. Comme ingrédient, je vais prendre 2 poivrons cornes de bœuf,
je vais prendre 2 tomates. Enfin, je vais en mettre 1,5 parce que celle-là elle est un peu pourrie. Du coup, ça tombe bien, je vais la faire. Sel, poivre, de l'ail, l'huile d'olive et c'est tout. Ce que je vais faire en premier, c'est qu'il faut faire griller les poivrons. Comme j'ai pas de feu, moi c'est à induction, du coup je vais faire griller à la poêle. Je vais vous montrer ça. En fait, normalement, si vous avez une plaque normale à gaz, vous pouvez le faire griller sur le feu. Voilà, j'ai pas, je suis obligé de faire ça. Alors les poivrons, on va les peler et les hacher. Voilà, là maintenant vu que c'est grillé, il y a juste à faire ça et la poêle part toute seule. Alors, on va mettre de l'huile d'olive pour commencer. Voilà, sur une poêle bien chaude. Bon, faut pas oublier que c'est 24 heures comme en Algérie, donc. Voilà, faut bien en mettre. On va mettre l'ail. Voilà, là on va faire revenir l'ail. Les tomates. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter les poivrons. On va mettre un peu de poivre, un peu de sel. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le feu. On va venir recouvrir et on laisse mijoter 15-20 minutes. Ça ressemble à ça. C'est pas dégueu à voir. Bon, on va goûter ça surtout. Bon les gars, ça va être feu-le-flat avec des briques au bœuf. Bon bah là, ils font un peu la gueule parce que ils ont pris l'humidité dans le tupperware. Et un peu de pain. Voilà. Il reste vraiment même un peu froid comme ça. C'est dommage que c'est plus croustillant vu que ça a pris l'humidité. Mais bon, c'est pas grave. C'est bon quand même. Les gars, je vous ai réservé une petite surprise. Je voulais pas montrer en close-up. Mais j'aime bien vous montrer des petites boissons, des spécialités des pays. Et là les gars, j'ai pris le Selecto. Et ouais les gars, c'est le coca d'Algérie les gars, le Selecto. J'ai jamais goûté. Donc du coup ça va être ma première. Déjà que j'aime pas le coca. On va voir le Selecto, hein. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Bah du coca du coup. Déjà ça sent l'arlequin. Ça a le goût d'arlequin. C'est vachement meilleur que le coca genre. Mais c'est vachement bon le Selecto. Donc là on prend un peu de pain. Hop. Comme ça. Une tuerie. Franchement, j'ai trop bien réussi. Il faut que j'en garde pour Chira. Putain, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai le seum. Putain, autant pour Turc, à la fin de la journée, j'étais pas bien tellement j'ai mangé. Pour l'instant, j'aime bien parce que Chira m'a pas fait des repas trop copieux matin, midi et soir. Je pense qu'elle m'a vraiment fait comme elle quand elle va au bled, ce qu'elle mange. Et c'est pas plus mal. C'est ça que je veux. Bon bah, à toutes les gars. Franchement, c'était délicieux. Voilà à toutes. Bon les gars, c'est l'heure de la collation. Je sais pas trop quoi prendre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer un message. Du coup, je prends quoi pour la collation? Parce que tu m'as pas dit, tu m'as pas laissé d'instructions. Collation, tu peux manger saucisse cachir avec du pain mekloa et de la vache qui rit. Okay. Ça, c'est nickel. C'est vraiment le petit snack qu'on a envie de manger, qu'on a envie de prendre. C'est facile à faire. Puis voilà. Et en boisson, tu m'as pas dit, parce que tu m'as dit que manger, mais dans mes collations, je prends toujours une boisson chaude ou froide, ça dépend du pays. Boisson, bah, tu peux te faire un petit thé nerner. Bon, on n'a pas de thé hier, mais... Merci ma grande. Bon les gars, goûtons ce petit sandwich au kachir Kiri. C'est tellement bon le kachir. Par contre, je veux pas savoir c'est fait comment. Je sais que ce thé, les gars, sultan là, le pure mint, il est délicieux. Oh ta gueule! Je disais les gars, si vous voulez vous plaindre de cette collation, faut se plaindre en verre de chéché, hein, parce que moi j'y connais rien. J'ai même pas de sucré.
J'ai du kachir et du thé. Je sais pas si en Algérie c'est comme ça, dites-le moi en commentaire. Mais normalement j'ai toujours une petite sucrerie. Là j'ai même pas de gâteau arabe. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est le kachir, parce que c'est vrai je dis kachir mais je m'adresse à ceux qui savent, mais il y en a plein qui vont pas savoir ce que c'est. Le kachir est un saucisson traditionnel algérien préparé à base de bœuf. Mais maintenant il y a du bœuf, poulet, il y en a plein. Ouais c'est ça, c'est une sorte de saucisson mais... il est très spécial parce que la pâte elle est molle. C'est un petit peu la consistance des knackis mais un petit peu plus gros et un tout petit peu plus dur. Donc voilà, je vais finir tranquillement ça parce que je vois pas ce que je peux faire de plus intéressant. Et je vous dis au repas de ce soir, je sais pas encore c'est quoi, j'hésite entre deux trucs mais de toute façon vous le verrez très rapidement. Allez. Ce soir, Chéra m'a dit tu peux te commander un couscous. Mais par contre, en Algérie, on mange que des couscous une viande. Et bien sûr, moi je suis parti voir le mec. Le mec m'a dit, comme d'habitude, parce que d'habitude on prend un couscous royal. Et je lui ai dit, bah non, parce que là je dois manger un couscous algérien. Ma conjointe m'a demandé de prendre que une viande. Elle m'a dit, vas-y, je te mets un couscous royal comme d'habitude. Je dis, bon bah vas-y, un couscous royal comme d'habitude. Hein. Comment résister? Est-ce que vous saviez, fun fact, moi j'en ai un, c'est le plat préféré des Français. Je vais me régaler, hein. On va goûter ça. Un délice. Pas aussi bon que celui de ma belle-mère, mais il est quand même très bon. Le mec qui tient ce restaurant, c'est un Algérien. Hein. Donc du coup, je pense que c'est un couscous algérien. Parce qu'en vrai, dans toutes les vidéos, je dis, je vais pas faire cliché, je vais pas manger comme ce que vous connaissez. Pour le Japon, je vais pas manger de sushi. Et je pense que là, que ça soit en Algérie ou même dans le Maghreb, en général, je pense qu'ils mangent quand même souvent couscous. Dans ma belle famille, ça tape souvent des couscous quand même. Hein. Et de toute façon, c'est Chéra. Il m'a dit prends couscous ce soir. De base, il voulait que je prenne la shorba. Mais le mec il m'a dit j'en ai pas ce soir. À la maison, le couscous algérien, c'est chaque dimanche. Donc je suis vraiment pas dans un cliché. Hein. Repas du dimanche, repas familial, couscous. Le couscous le plus mangé en Algérie est le couscous légumes et à la viande d'agneau. C'est ce que Chéra voulait que je prenne, couscous agneau. Mais le mec il m'a forcé à prendre le couscous royal. Les plus vieux couscoussières au monde, l'ustensile pour faire des couscous, a été découvert en Kabylie, région algérienne peuplée de berbères, où on cultivait déjà beaucoup le blé à l'époque. Comme quoi le couscous, il a été découvert en Algérie. Découvert, peut-être pas, mais la plus vieille couscoussière de tous les temps a été trouvée en Algérie. Est-ce que je vais mettre fin au débat à qu'appartient de quel pays le couscous? Je mets ça sur la table, après voilà. Le couscous a été déclaré officiellement patrimoine maghrébin commun. Ah bah voilà. Donc du coup, il appartient à tout le monde. Vivement que je fasse le 24 heures au Maroc, comme ça j'en mange. La France a découvert le couscous lors de la colonisation de l'Algérie. Il existe des couscous sucrés. Ah ouais? Connaissez-vous les couscous sucrés, les gars? Moi par exemple, en tant qu'Européen, je connaissais pas. Ah, j'ai le nez qui coule à cause de la harissa. Je connaissais pas du tout le couscous sucré quoi. C'est bon, j'en peux plus. Bon, je sais bien dire j'en peux plus, il reste 3 small. Le truc c'est que j'ai pris mon sandwich au kachir il y a pas longtemps là. Là je suis mort. Je transpire et tout. Bon, je me laver les mains et je fais la fin de ma vidéo. Oh là là les gars, j'ai trop mangé. À chaque fin de vidéo du mardi là, enfin bah, du coup mercredi pour vous. Mais moi on est mardi. Je suis en PLS. Bon les gars, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le menu que Chéra m'a fait vous a pas déçu et qu'il était vraiment 100% algérien. Je lui ai fait confiance, j'ai pas regardé, je me suis pas renseigné exprès pour voir si elle allait réussir ce défi. Du coup, je vous dis à dimanche, ça sera une vidéo avec Chéra je pense. Et je vous fais des gros bisous. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Le petit abonnement, le petit like, le petit commentaire. Tu connais la musique. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.